d'abord à présenter d'abord le principe en soi aux étudiants, à donner des exemples pratiques d'agroécologie et de voir un peu la possibilité de passage à l'échelle. Mais un des premiers objectifs qui est visé, c'est d'abord de pouvoir sensibiliser les étudiants pour qu'ils puissent s'approprier un peu ce principe, pour qu'ils puissent s'intéresser à cela, même s'il y a des enseignements qui se font en agroécologie ici. Mais ce n'est pas tous les étudiants qui sont ici présents aujourd'hui qui bénéficient un peu de ces enseignements. Vous avez vu aujourd'hui un peu l'engouement sur les questions qui ont été soulevées. Il y a eu pas mal de questions qui sont malheureusement venues au dernier moment. Mais je pense que Djibril a pris bonne note et il va pouvoir relancer. Alors il faut d'abord partir de cette question de la durabilité, bien entendu, parce que bon, sur le plan international, on a signé des conventions sur l'atteinte des ODD, les objectifs pour le développement durable. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous prenez aussi la politique du PSE, l'agriculture est au cœur un peu de ce PSE-là. Or, disons, on a fait un grappe de croissance et si on n'a pas de support ou de ressources pour pouvoir produire, on ne pourra pas, disons, le faire de manière durable. Donc cette question de la durabilité, elle est essentielle. Elle est essentielle. Maintenant, la difficulté, c'est comment allier le profit et cette durabilité. Et c'est ça qui a fait le plus de débat, parce que les mots qui revenaient souvent, c'est le profit. Disons, l'intérêt, qu'est-ce qu'on gagne. L'agroécologie, c'est vrai, il ne faut pas voir, il y a quelqu'un qui l'a rappelé, il ne faut pas voir que l'aspect économique, l'aspect financier, il y a aussi ce qu'on peut appeler des co-bénéfices, des bénéfices qu'on peut tirer sur l'environnement, sur la santé, mais aussi sur la durabilité de la pratique de production. Et je pense que de ce point de vue, ça ne peut pas être considéré à court terme, mais il faut percevoir ça sur le long terme et dans un contexte plus global de changement climatique. Je pense que c'est en ce moment qu'on pourra réellement apprécier l'intérêt de cette pratique-là. Et si j'ai une réponse unique à vous donner, ce serait oui. Pourquoi? Parce que quand vous parlez de systèmes de production durable, les communautés sont au cœur de ces systèmes. Or, si vous discutez avec ces communautés, vous vous basez sur leur savoir-faire, vous avez déjà une sorte d'appropriation qui est gage de durabilité. Et toutes les pratiques qui vont être initiées vont être fondées sur le savoir-faire de ces communautés. Et je pense que les communautés n'ont qu'un souci, c'est préserver leur moyen d'existence. Donc ils ne vont pas, disons, faire des pratiques qui vont, disons, menacer leur moyen de subsistance, d'où la garantie de durabilité. Et je pense que tant que ces communautés seront au cœur de ces processus, en mettant en avant leur savoir-faire, je pense qu'on pourrait gagner quelque chose.